Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce temps qu'il nous a donné. Amen. Amen. Nous croyons que nous sommes toujours dans la marche. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de marche. Comme nous disons souvent, c'est une vie auquel il faut toujours marcher. Parce que c'est toute une vie, la vie chrétienne. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, comme on a dit la fois passée, il y a la naissance comme un enfant, parce que dans la vie chrétienne, il faut encore renaître de nouveau. Vous savez, Jésus-Christ un jour a dit à un homme vieux qui s'appelait Nicodème. Nicodème, c'était un homme qui vivait par l'expérience des années. C'est-à-dire que cet homme, c'était un prédicateur parmi les Juifs, parce qu'il était parmi les pharisiens. Nicodème, c'était un enseignant de la parole. Mais le problème, c'est quoi? C'est que un jour, il est venu auprès de Jésus la nuit, en secret. Parce qu'il a compris que si je viens pendant le jour, les fidèles vont me voir. Que moi, un prédicateur renommé, comment est-ce que je peux aller côtoyer un autre prédicateur que nous refusons en public. Mais en secret, nous croyons. Amen. Amen. Cet homme pouvait dire aux gens, moi j'ai fait 27 ans de ministère. Nicodème. Il était révérend, parce que tout le monde connaissait que Nicodème c'était révérend, pasteur. Mais il y avait un jour, il a écouté tellement. Non. J'ai beaucoup de questions à poser. Amen. Parce que vous savez bien aimé, dans cet évangile que nous enseignons, il y a toujours les gens qui ont des questions. Amen. Amen. Parce que l'évangile que nous enseignons résout toutes les équations que les hommes ne peuvent pas résoudre. Amen. Nicodème est allé vers le Seigneur Jésus pendant la nuit. Il dit, Seigneur, nous savons, quand il dit nous savons, il a accusé ses autres collègues. Ces gens-là qui disaient que lui là, si vraiment il est un prophète, en principe, il disait ça devant les gens. Mais en 4 minutes, Nicodème les a accusés. Il dit non. Nous, c'est-à-dire moi, et les autres que tu vois là, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, même ici les gens refusent de croire en toi. Mais tu sais, si tu as le ministère va toujours convaincre que lui là, il est appelé par le Seigneur. On connaît un homme de Dieu par l'enseignement. Ce n'est pas la taille qui fait un homme de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas le nombre de vestes. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont confondu le ministère avec le costume. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu peux avoir beaucoup de costumes. Tu peux avoir de belles maisons. Tu peux avoir aussi, soi-disant, soit une grande église. Parce que pour les gens, avoir une grande église, c'est avoir une grande salle et avoir beaucoup de nombre de gens. Ça, ce n'est pas l'église. Amen. L'église, il faut qu'il y ait d'abord la pierre. Parce que Jésus-Christ a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. On ne peut pas parler d'une église s'il n'y a pas la présence de la pierre. La pierre qu'il fallait, ce n'est pas la pierre homme. La pierre, c'était la réponse que Pierre avait donnée à Jésus. Parce que Jésus avait posé une question. Qui dit qu'il faut que je suis? Pierre, les autres ont commencé à répondre, non, Seigneur. Quand nous allons dans les groupes de prière, ils disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie.
Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus n'a pas régné ça. Jésus a confirmé, oui, il est vraiment Jérémie, Élie et l'un des prophètes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Jésus a compris, oui. Ces gens-là, c'est normal de me connaître en portion. Parce que le goût de prière connaît Jésus en portion. Amen. Amen. Mais dit, maintenant vous, qui êtes toujours avec moi, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Pierre prenant la parole en disant, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, écoute, tu es heureux, Pierre. C'est-à-dire, être heureux de la vie, c'est connaître qui est Jésus-Christ. Amen. Et tu es heureux, Pierre, car ce ne sont pas l'eau et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas l'école biblique. Parce que l'eau et le sang, c'est l'école biblique. C'est l'école des ingénieurs. Ça, c'est l'eau et le sang. Ce n'est pas par l'école que tu as compris qui je suis. Amen. C'est par l'Esprit de mon Père qui t'a révélé. Oh, bien aimé. Donc Jésus-Christ, pour le connaître, il faut être révélé. Amen. Par l'Esprit. Souvenez-vous ce que nous avons parlé le dimanche. C'est l'Esprit qui sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui te donne la connaissance de Dieu. Amen. Maintenant, cet Esprit-là a visité Pierre. Il a dit, non, pour donner cette réponse que je suis le Christ, non, un homme ne peut pas comprendre. Parce que Jésus-Christ, bien aimé, c'est une folie pour le monde. Jésus, la Bible dit, c'est un signe de contradiction pour plusieurs. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises. Tu vas voir des églises aujourd'hui, mais qui confessent Jésus-Christ différemment. Oui, nous comprenons. Vous connaissez Jésus-Christ en partie. Mais si réellement tu es celui qui vit avec Jésus tous les jours, parce que les disciples étaient tout le temps avec Jésus. Et ils avaient aussi une connaissance, mais différemment de tous les gens qui dehors. C'est là qu'on connaît qui connaissent bien Jésus. Ce ne sont pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. Mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé. Je te le dis. Tu es Pierre, toi homme. Parce que même le nom de Pierre, c'est une révélation. Parce que Pierre s'appelait Céphas. Quand Jésus donne le nom à Pierre, il dit que ton nom sera Pierre. Jésus s'est donné lui-même le nom à Pierre. Parce que le nom de Pierre, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais si Jésus t'appelle, il doit changer ton nom. Jésus doit te donner son nom. Amen. Pierre, c'est le nom de Jésus. Qu'il a donné à Pierre. Amen. Parce que Pierre s'appelait Céphas. Il dit, tu seras plus Céphas. Tu seras appelé Pierre. Le Pierre là, c'est Jésus-Christ. Et tu es Pierre. Et sur cette pierre, la pierre que Jésus disait, c'est la réponse. La révélation qui était sortie de la bouche de Pierre. Il dit, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Ça, on va toucher ça, parce que nous sommes dans la continuité. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que l'église du Seigneur est bâtie par la révélation. Amen. S'il n'y a pas la révélation, même ici vous êtes des millions de personnes, il n'y a pas l'église. Vous faites que les associations des Africains, vous faites que des associations des Européens, mais que vous vous appelez l'église. Mais quand Jésus regarde, Jésus, quand il voit l'absence de la pierre, c'est que vous êtes la tour de Babel. Parce que la tour de Babel aussi, c'était une construction. Mais bâtie par quoi? La pierre qu'ont rejeté les
bâtisseurs, est devenue la principale des langues. Quand tu rejettes la pierre, tu vas prendre des briques pour construire aussi la tour de Babel. Auquel toi tu vas appeler, c'est l'église. Parce que la tour de Babel, c'était 20 ans et construction. C'était d'abord, les gens devaient se réunir. Mais les gens devaient se réunir autour de quoi? Qui devait réunir les gens? On n'est pas encore là pour ça. Mais c'est un homme qui devait réunir les gens. Il s'appelait Nimrod. Amen. Nimrod devait réunir les gens. Il dit, venons et bâtissons une tour pour aller au sommet du ciel. C'est-à-dire, créons un chemin pour nous conduire tous au ciel. C'est ça tout le beurre. Les gens avaient aussi l'espoir que la tour que nous construisons nous va nous amener au ciel. Qui vous dit que le chemin du ciel commence par la terre? Ah, c'est ça le problème. Vous pouvez avoir des bonnes idées. Vous pouvez dire que non, nous aimons Dieu. Nous, ce que nous faisons, nous, on veut que les gens aillent au ciel. C'est une bonne chose. Tu peux avoir les soucis de réunir les gens. De dire aux gens, venez. Mais il faut maintenant voir sur quelle pierre ou sur quel fondement que tu es en train de bâtir. Parce que s'il n'y a pas la vraie pierre, c'est ce que vous faites, hein, je vous dis, ce n'est que la tour de Babel. Et croyez-moi, avec la tour de Babel, vous allez donner aussi l'espoir aux gens qui veulent hériter le ciel. Mais la confusion viendra. Ça, on va toucher ça parce que quand nous allons parler du Babylone. Parce que Babylone vient de Babel. Nous allons toucher ça en profondeur. Ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que vous pouvez être beaucoup. Cela ne fait pas que vous êtes une église. Amen. Vous pouvez être une bonne organisation. Mais cela ne vous fait pas une église. Amen. Amen. Vous pouvez être la tour de Babel. Pourquoi nous disons la tour de Babel? Parce que là où il y a la tour de Babel, il n'y a pas la pierre. Bien aimé, quand Jésus était sur la terre, il y avait des églises. Il y avait des églises auxquelles les gens remplissaient aussi tous les sabbats. Il y avait des prédicateurs, comme nous disons, comme Nicodème. Il y avait des fidèles qui les fréquentaient. Mais Jésus aussi avait ses disciples. Mais ce qui est plus grave, c'est que Jésus avait que 12. Mais ces gens des pharisiens, ils avaient tous du monde. Je ne dis pas avoir du monde dans l'église, c'est mauvais. Je ne dis pas ça. Mais je voulais seulement vous dire ceci. Les pharisiens étaient beaucoup. Mais Jésus avait que 12. Mais il n'y avait que Jésus qui était le vrai. Amen. Amen. Vous pouvez être beaucoup, Dieu n'est pas avec vous. Mais vous pouvez être peu, Dieu est avec vous. Amen. C'est ça le problème. Bien aimé, vous savez, dans le monde entier, Dieu avait choisi un seul homme qu'on appelle Abraham. C'est-à-dire qu'à part Abraham, personne n'avait le vrai Dieu. C'est-à-dire qu'au temps d'Abraham, Abraham pouvait dire aux gens, vous tous là, vous ne connaissez pas Dieu. Il n'y a que moi qui le connais. Ça allait être une folie pour les gens. Amen. Abraham seul sur la terre et c'est lui qui avait le vrai Dieu. C'est-à-dire quand Abraham marchait, c'est lui seul que Dieu connaissait. Amen. La preuve en est, quand Dieu allait à Sodome et Gomorrhe, Abraham a prié. Abraham a dit, Seigneur, quand tu vas les tuer au Sodome et Gomorrhe, s'il y a des justes, payeras-tu la
la ville à cause des justes. Dieu dit non. S'il y a des justes, je ne peux pas. S'il y a 5 justes, quand Dieu est parti, il a vu seulement Lot. C'est-à-dire qu'à part Lot et Abraham, Dieu n'était pas là. Dans le monde entier, ça c'est une folie. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand vous êtes beaucoup, Dieu est là. Dieu est là quand il y a la pierre. Amen. C'est la pierre qui démontre que Dieu est là. Est-ce que vous voyez? La pierre que nous disons, c'est la révélation Amen. de la parole qui est la connaissance du vrai Dieu. Ce vrai Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, on connaît une bonne église par la vraie parole. S'il n'y a pas la parole, comme nous avons dit, les gens seront que des fanatiques de leurs églises et de leurs pasteurs. Tout ça nous a enseigné. Amen. Nicodème est allé de nuit. On peut lire, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 3. Je lis la parole de Jésus-Christ. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ceci. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Or, ça dit qu'eux, ils n'étaient pas des docteurs venus de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ah, il était vieux. Peut-être, peut-il naître quand il... peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour ce soir, je continue là-dessus. Ne te donne pas de ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Nous allons continuer le soir. Cet homme de Nicodème vint auprès de Jésus la nuit, en secret. Parce que quand Jésus parlait, même si il contestait comme ça, son cœur n'était pas à l'aise. Vous savez, quand bien aimé, la vérité, hein, quand il écoute, même si tu ne fais pas, amen. Si tu es de Dieu, la vérité ne te laissera jamais tranquille. Même si tu dis non, il dit n'importe quoi. Si tu es de Dieu, la vérité ne te laissera pas tranquille. Maintenant, cet homme de Nicodème vient, il accuse ses collègues. Il dit, tu vois tous ces révérends-là que tu nous vois. Nous, entre nous, nous savons que toi, tu es vraiment un docteur venu de Dieu. Amen. Car personne ne peut faire de miracles que tu fais. Donc ça dit qu'eux ne faisaient pas de miracles. Ils ont reconnu que non. Tu es vraiment un vrai docteur. Mais pourquoi tu ne croyais pas ces docteurs? C'est ça le problème. Parce qu'ils voulaient que non. Si je crois en toi, les gens qui me connaissent déjà prédicateurs, ils vont me voir encore assis sur le banc. Amen. Moi, j'aimerais toujours continuer à prêcher. Amen. Même si je ne suis pas prédicateur. Mais à cause de l'honneur, je vais toujours rester dans mon titre de prédicateur. Mais entre-temps, il sait qu'il n'est pas prédicateur. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les pharisiens, Dieu les a échappés. Parce qu'ils se croyaient connaître. Mais l'erreur qu'il a fait, il est venu auprès de Jésus. Jésus lui a dit, tu vois, tant que toi tu es là, tu n'as jamais été sauvé.
Ah, bien aimé. C'est ça le problème. Si tu dis aujourd'hui à un pasteur qui est reconnu que toi, tu n'as jamais été sauvé, il verra ça une échelle. Oh, c'est la vérité. Jésus a dit à Nicodème, toi tel que tu es là, tu n'as jamais été sauvé. Il dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux jamais voir le royaume de Dieu. Alors il prêchait pourquoi? Amen. Il dit, mais attends, je n'ai pas compris le langage. Moi, comment moi qui suis vieux, petit à connaître, mais c'est impossible. Ah, bien aimé, le problème du salut, c'est toujours quelque chose d'impossible aux hommes. Amen. Pour dire seulement quoi? Le salut, ce n'est pas l'effort humain. Il y en a qui croient qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. On va démontrer ici. Amen. Parce que Nicolas pouvait dire à Jésus, mais moi, je suis sauvé. Jésus lui a dit seulement que tu n'es pas né de nouveau. Parce que être sauvé, c'est naître de nouveau. Parce que l'homme doit naître 2 fois. Amen. L'homme doit naître 2 fois. Nous allons expliquer. Comme l'homme aussi meurt 2 fois. Amen. Parce que Jésus a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème. Il voulait dire seulement à Nicodème, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais être compté dans le royaume de Dieu. Au monde, tu es connu. Dans ce monde, tu es connu. Mais dans le royaume de Dieu, tu n'es pas connu. Il n'y a pas l'acte de naissance là-bas pour toi. Mais ici, dans le monde, si nous allons dans l'hôpital, tu as l'acte de naissance. Mais de la manière que tu vis dans ce monde, il faut aussi vivre aussi dans le royaume de Dieu. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est sauvé, c'est la personne qui est reconnue dans le royaume de Dieu. Oh, pour être reconnu dans le royaume de Dieu, il faut naître. Amen. Amen. Il faut naître de nouveau. Il faut passer par une autre naissance. Mais Nicodème n'était pas encore passé par cette naissance-là. Si Jésus a dit à Nicodème ici, c'est que tous ces pharisiens, c'était la même chose. Oui. Jésus a démontré ici que les pharisiens n'étaient pas sauvés. Voilà pourquoi il disait conducteur aveugle, hypocrite. Comment est-ce que toi qui n'es pas encore sauvé, Amen, Amen. tu prends la Bible pour enseigner? Et tu fais aussi comme si tu crains Dieu. Tu crains Dieu comment? Comment tu es d'abord arrivé à craindre Dieu, toi qui n'es pas sauvé? Tu es hypocrite. Amen. Pourquoi Jésus dit, vous embellissez les dehors. C'est-à-dire, ils sont spécialistes à arranger l'extérieur. Amen. Amen. Mais au fond, ce sont des tombeaux blanchis. C'est ce que Jésus voulait dire. Il dit, Nicodème, tu es prédicateur depuis longtemps. Mais je te dis que tu es encore païen. Parce qu'un païen, c'est celui qui n'est pas connu de nouveau. Pourquoi nous devons naître de nouveau? C'est pour se débarrasser d'une autre vie. De quelle vie? De la vie d'Adam. Amen. Amen. Parce que tout homme est né d'Adam. Que tu sois chinois, que tu sois français, que tu sois japonais, que tu sois africain, européen, bien aimé, tous nous venons d'Adam. Amen. Lisons Actes des Apôtres. Chapitre 17.
Je lis à partir du verset 24. Je lis la parole au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple bâti de main d'homme. Il n'est point servi par le main des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26, c'est ça le verset qu'on cherchait. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Amen. La Bible dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Toutes les races ici. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. C'est ici que ça démontre que tout homme est sorti d'Adam. Amen. Amen. Parce qu'un seul sang là, c'est le sang d'Adam. C'est-à-dire qu'Adam, c'est l'humanité tout entière. Amen. Amen. Mais nous disons maintenant, pourquoi l'homme doit naître de nouveau? C'est ça notre question. Vraiment, nous bénissons le Seigneur parce que si nous parlons de nouvelle naissance, gloire à Dieu. Parce que nous, on ne prépare pas un message. On vient, on enseigne tout ce que Dieu nous dit. Amen. La Bible dit c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Maintenant, ici, on nous démontre tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Du sang de qui? D'Adam. Amen. Mais le problème, c'est quoi? S'il parle ici de tous les hommes, il parle des musulmans, des catholiques, de tous ceux que nous connaissons. Tout celui qui est né dans ce monde est lié avec Adam. C'est ce que disent les Écritures. Que tu sois chinois, je répète encore, blanc, noir, rouge, tous, nous venons d'Adam. Par rapport à ces versets. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons connaître de nouveau? Parce que Adam, le premier homme, c'est lui qui est d'abord le père de toute l'humanité. Amen. Adam était seul. Il était en communion avec Dieu dès le commencement, dans le jardin d'Éden. Adam vivait dans le jardin d'Éden. Il était en communion avec Dieu. Aussi longtemps qu'il était en communion avec Dieu, Adam ne pouvait pas mourir. Parce que là, Dieu n'avait pas parlé encore de la mort. C'est ça le problème, bien-aimé. Si Dieu déclare quelque chose, cette chose-là doit s'accomplir. Amen. Tant que Dieu n'avait pas déclaré quelque chose dans la vie d'Adam, Adam pouvait vivre éternellement. C'est ce que nous croyons. Amen. Un jour, Dieu a compris que Adam ne sait pas. Donc en fait, Adam ne me comprendra pas dans cette position. Nous allons bien expliquer parce que nous sommes toujours en train d'expliquer l'origine de Dieu. Amen. Parce que nous allons toucher tous ces éléments. Nous allons toucher tous les secrets. Comment a été fait, comment Satan a été créé, on va tout expliquer. Dieu a compris que non, l'homme ne peut pas comprendre qui je suis. L'homme ne comprendra jamais que je suis amour. Amen. Amen. L'homme est en train vraiment de vivre sans connaître la grâce. Parce qu'Adam a vécu la facilité. Dieu a dit non. Il faut que je crée
la faiblesse. Amen. Amen. Il a créé Ève. La Bible dit ceci, quand Ève a été créée, Adam l'a appelée du nom de la femme, car elle est la mère de tous les vivants. Ah, bien aimé. Tous, nous venons d'Adam et d'Ève. C'est les Écritures. On peut lire ça. Genèse. 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 Attendez. Le verset qui dit que Ève est la mère de tous les vivants. Chapitre 3, verset 20. Que le Seigneur bénisse. Genèse chapitre 3, verset 20. J'ai lu la parole de Jésus-Christ. Or, Adam appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Ça, ici, il y a beaucoup de mystères. Vous allez voir ici dans Genèse chapitre 3, c'est quand la femme a péché que Adam a donné le nom de Ève. Avant le péché, Adam n'avait pas donné le nom à Ève. Amen. Amen. Avant le péché, Adam n'a pas donné le nom à Ève. Parce que Ève veut dire la mère de tous les vivants. Donc, Adam était prophète. Amen. Amen. C'est quand maintenant que le péché est entré dans le monde. Or, nous savons que le péché, parce que tout ce que je suis en train de dire, je vais encore répéter quand nous allons parler de la création, hein, parce que nous sommes en train d'expliquer toujours l'origine de Dieu. Ça, c'est très important. Nous allons encore expliquer tout ça de la profondeur. Amen. Amen. Mais nous savons que le péché est venu par la femme. Parce que 1 Timothée chapitre 2 nous dit, ce n'est pas Adam qui était séduit, mais c'est Ève. Le péché est venu par la femme. Amen. Amen. Parce que le serpent est allé séduire la femme. La femme a mangé le fruit et la femme a donné à Adam. Amen. Adam n'avait pas péché. C'était Ève qui avait péché. Quand maintenant Adam a mangé, donc on s'est dit, Adam a mangé le fruit, c'est comme si Adam avait accepté le péché de la femme. Amen. Parce que celle qui était séduite, c'était celle qui était séduite, c'était qui? Ève. Donc Ève représente l'humanité qui devait pécher. Adam représente l'homme qui n'a pas péché. Amen. Amen. Mais à cause de l'amour, il a accepté Amen. la condition de la femme. Parce que vous voyez que si je laisse ma femme dans cet état, Dieu va les frapper. Amen. Pour empêcher que Dieu frappe ma femme, je préfère que le châtiment de la femme tombe sur moi. Donc, Adam là n'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Qui parlait du véritable Adam, qu'on appelle le dernier Adam. Parce que Jésus était le dernier Adam. Amen. Par rapport à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Le premier Adam et le dernier Adam. Si Jésus est le dernier Adam, cela montre que Jésus n'avait pas péché. C'était Ève, toi et moi, qui avions péché. Amen. Dieu pouvait nous buter. Donc, ça dit que nous étions sous la colère de Dieu. Parce que quand tu pêches,
la colère de Dieu est sur toi. Mais le Dieu qui a devenu, il a dit non, à cause de l'amour. Bien aimé, Jésus-Christ est mort à cause de l'amour. Amen. Amen. Vous savez, si Jésus avait laissé, donc avait voulu rester dans sa nature d'un homme fort, il n'avait pas sauvé la femme. C'est pour montrer, c'est pas pour avoir la femme, il faut devenir faible. Un homme fort ne peut pas avoir la femme. Pour avoir la femme, il faut devenir faible. Il faut prendre la condition de la femme. Amen. C'est les hommes faibles qui ont des femmes. Les hommes forts n'ont pas de femmes, n'ont pas de femmes. Pourquoi quand Dieu était fort, il n'avait pas sauvé personne. Dieu a compris que pour sauver l'humanité, je dois devenir faible. Amen. Faible veut dire quoi? Je dois prendre la condition de la femme. C'est ça l'amour. En acceptant le péché de la femme, Dieu est venu. Vous savez bien, mais quand la femme a mangé les fruits, Dieu n'est pas venu. On a toutes ces explications. Parce que le problème de Dieu, le problème de Dieu, que la femme mange des fruits ou la femme ne mange pas, ça ne concernait pas Dieu. Parce que Dieu n'avait pas parlé avec la femme au commencement. Au commencement, Dieu ne parlait pas avec la femme. Lisez la Bible. Même quand tu avais dit les jours où tu mangeras, tu mourras, la femme n'était pas là. Dieu parlait toujours avec l'homme. Et l'homme parlait avec la femme. Vous savez, quand la femme est venue dans le jardin d'Éden, la femme était déjà venue trouver tout. La femme, quand elle vient, elle doit tout trouver. Le jardin d'Éden, c'était comme la maison de l'homme, auquel tout était déjà là. Quand la femme vient, la femme trouve déjà l'homme avec tout. Donc l'homme était stable. La femme est venue trouver la stabilité de l'homme. Est-ce que vous comprenez avec moi? Ce qui est avec eux, c'était à l'homme de dire à la femme tout ce que Dieu lui a enseigné. C'est-à-dire, Dieu parle avec l'homme. L'homme parle avec la femme. C'est comme ça les choses de Dieu. Amen. C'est-à-dire, l'enseignant de l'homme, c'était Dieu. Mais l'enseignant de la femme, c'était l'homme. C'est là que le bien-aimé Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, que si la femme verse ses sous sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Amen. Au départ, Dieu n'a jamais parlé avec la femme. Mais dit, le pasteur de l'église du jardin d'Éden, c'était Adam. Adam, c'était lui le pasteur du jardin d'Éden. Amen. Quand elle veut venir dans le jardin, c'était à Adam d'apprendre à Ève les choses de Dieu. Vous savez, même préparer la nourriture, c'est Adam qui a appris à sa femme. Le premier cuisinier, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Tout ce que la femme fait, l'homme, c'est l'homme qui a appris à la femme. Ça, c'est les Écritures. Oh, ici, hein. Moi, si tu sais préparer, c'est l'homme qui t'a appris à préparer. Parce que je vais te poser la question, comment tu as appris le ndolé? Si l'homme ne t'avait pas dit, ça c'est le ndolé. Parce que quand la femme est venue dans le jardin, il y avait déjà le ndolé. Il y avait déjà les légumes dans le jardin. Il y avait déjà la tomate. Quand la femme est venue, c'est l'homme qui disait à la femme, ça c'est la nourriture, ça c'est le légume. Ça c'est le ndolé. Si tu veux les préparer, tu prends avec ça. Tu mélanges.
La femme dit Amen. Ça, c'est la Bible. Amen. Voilà pourquoi le monde a compris que les grands cuisiniers, ce sont que les hommes. Quand vous êtes dans les grands restaurants, qui sont les grands cuisiniers? La Bible a tout parlé. Amen. Donc la femme, tout ce qu'elle sait là, c'est l'homme qui l'a appris. Voilà pourquoi Dieu a fait que l'homme soit toujours le chef de la femme. Une femme doit toujours écouter l'homme. Parce que l'homme connaît beaucoup de choses. C'est l'homme qui a les secrets de la création. La sœur est venue après. C'est à l'homme de dire à la femme, tu vois là, lui, il s'appelle le lion. La femme devait dire Amen. Comment la femme a connu que lui c'est le chien? C'est l'homme qui lui a appris, même ça c'est la fourmi. Amen. C'est là que nous disons, c'est l'homme qui prêchait dans le jardin d'Éden. La femme n'enseignait pas depuis le jardin d'Éden. Ah, les mamans révérentes, aujourd'hui, que Dieu vous délivre. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Le serpent savait que tel que nous sommes là dans le jardin, parce que les serpents aussi c'était les fidèles parmi les fidèles du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden c'était une église où il y avait des fidèles. Des fidèles, ce sont des animaux. Ça c'est un mystère. Parce que l'église, c'est l'endroit où il n'y a que les animaux. L'église, c'est les liens des animaux. C'est Paul qui dit, les hommes animaux. Il dit, l'homme animal, les animaux, ce sont des hommes. Il dit, quand nous venons dans l'église, nous venons dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme nous donne le nom. Quand l'homme donne le nom, c'est la création aussi. Amen. Et vous allez voir, bien aimé, quand maintenant la femme écoutait l'enseignement, l'homme a dit à l'homme disait sur la femme, tu vois, tu pourras manger tout ça, mais Dieu a dit de ne pas manger ça. Amen. La femme disait toujours Amen. Les serpents savaient que la révélation du jardin d'Éden, c'est entre les mains de l'homme. Pourquoi les serpents savaient que si je pars vers l'homme, l'homme va me dire arrête de moi Satan. Amen. L'homme va discerner que ça ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que l'homme a toujours l'habitude d'écouter Dieu. Amen. Voilà pourquoi les serpents ont compris. Il faut que, parce qu'il était l'animal le plus risé. Par sa ruse, il a compris que il faut que j'aille chez la femme parce que la femme n'a pas écouté Dieu. Amen. Quand il vient vers la femme, il dit à la femme, est-ce que Dieu attire? Elle m'a dit, est-ce que tu es sûr que Dieu vous avait parlé? Est-ce que tu étais là quand Dieu avait parlé? Est-ce que Dieu attire? Elle m'a dit. Ça c'est une question piège. Est-ce que tu étais là quand Dieu avait parlé? La femme pouvait dire au serpent, cette question ne me pose pas moi. Pose-les à mon mari. C'est ça le problème. Amen. La femme a commencé à répondre. Dieu nous a dit. Déjà, elle a rajouté. Dieu avait dit à Adam, Dieu n'avait pas dit à la femme. La femme pouvait dire, moi je n'ai pas goûté, mais c'est mon mari qui a goûté. Cette question, pose-la à mon mari. Il fallait qu'il ramène les serpents vers Adam. Adam pouvait délivrer les serpents. Amen. Mais la femme répond à la place de l'homme. Quand elle répond, elle rajoute ce que Dieu avait dit.
Dieu avait dit de ne pas seulement manger. Mais la femme dit, Dieu a dit de ne pas manger et toucher. De ne pas toucher et manger. Quand tu rajoutes de ce que Dieu a dit, c'est la séduction qui ouvre. La femme a rajouté. Parce que nous disons que la femme rajoute toujours. La femme, tu peux dire quelque chose maintenant. Quand elle va là-bas, elle rajoute. Amen. Excusez-moi, c'est comme ça, la Bible. Amen. Amen. C'est là maintenant que le serpent dit, Dieu sait que les jours vous mangerez, vous serez comme de Dieu. Amen. Là, donc les serpents a trompé la femme par ce que Dieu avait dit. La séduction, c'est mal interprété ce que Dieu a dit. Quand la femme a, c'est-à-dire que quand le serpent a prêché la femme a été séduite. La femme a mangé le fruit. Amen. Quand la femme mange le fruit, tu sais pourquoi la femme veut manger le fruit? Parce que le serpent lui avait dit, si tu manges, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, toi aussi tu vas commencer à diriger. Amen. Amen. Toi aussi, tu seras comme des dieux. C'est-à-dire que tu seras égal à l'homme. C'est ça, égalité de l'homme avec la femme. Ça a commencé par là. Bien aimé, l'esprit d'égalité de l'homme et la femme, c'est l'enseignement du serpent dans le jardin d'Éden. Amen. C'est là que la femme, en mangeant, elle a reçu aussi les yeux. La femme a dit, ah, donc c'est que moi aussi, je peux prêcher. Vous savez que la femme avait prêché le jardin d'Éden. La femme est devenue maman révérente. Pasteur dans le jardin d'Éden. Je vais vous démontrer. Parce que pour que l'homme mange, la femme l'avait prêché. Donc la femme, ce jour-là, a prêché l'homme. Adam. Amen. Il y avait un débat dans le jardin d'Éden. L'homme disait, Dieu a dit de ne pas manger. La femme disait, non, non, non. C'est toi qui n'as pas compris. Moi, j'ai mangé. Voici, je vois. L'homme dit, hé, hey, ma famille. Il dit, t'inquiète pas, mange. Vous allez voir, il y a des semences dans le jardin d'Éden. L'autre prêche ce que Dieu avait dit. La femme prêche ce que le serpent a dit. Une femme qui prêche, c'est celle qui est inspirée par les serpents. Nous, on dit ça. La femme est devenue maman pasteur parce qu'elle était inspirée par les serpents. Amen. Les serpents lui avaient donné la bouche. Vous savez pourquoi j'ai dit la femme a prêché le jardin d'Éden? C'est parce que Dieu lui-même révèle à Adam. Il dit, puisque tu as écouté la voix, puisque tu as écouté l'enseignement de la femme, c'est-à-dire tout homme qui écoute l'enseignement de la femme est condamné par le Seigneur. Dieu en fait, a condamné Adam parce qu'Adam avait écouté l'enseignement d'Ève dans le jardin d'Éden. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé les fruits dont je t'avais défendu, l'enseignement de la femme te pousse toujours à mettre la parole de Dieu de côté. Même si la femme dit, crains Dieu, ce n'est pas la crainte de Dieu qui l'enseigne. C'est ce que Dieu voulait dire. Mais tout homme qui écoute la femme enseigner, ce sont des condamnables. Vous héritez l'enfer. Parce que le jour où la femme enseignait, c'était le jour où la femme a pris l'autorité. La Bible dit
sur l'homme. Amen. La femme a commencé à saigner. Et quand la femme a saigné, la mort est entrée dans le jardin d'Éden. L'homme a mangé aussi les fruits. Amen. Et le péché est entré. Dieu n'est pas venu quand la femme a mangé. Parce que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Comme Dieu ne veut pas parler avec la femme, ce n'est pas contre Dieu. Mais quand l'homme a mangé, c'est là que Dieu est venu. Amen. L'enseignement de la femme a apporté la nudité. La nudité, c'est quoi? C'est le péché. Parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. En mangeant les fruits, la gloire est partie. Ils se sont reconnus qu'ils étaient nus. C'est ça l'état du péché. Tout celui qui écoute la femme enseigner, sachez une chose. Vous êtes dans le péché. C'est là que quand Paul a vu, parce que Paul, le bien-aimé Paul, hein, Dieu l'a pris, l'a mené au 3e ciel. Dieu l'a fait voyager dans l'éternité. Dieu lui a montré le jardin d'Éden. Dieu lui a montré tout ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Ne dormez pas. Amen. Quand Paul a vu comment Ève a prêché dans le jardin d'Éden. Paul a vu comment Ève avait organisé les séminaires dans le jardin d'Éden. Paul a vu la source du péché. Paul est descendu. Amen. Quand nous disons Paul, c'est l'esprit de Paul qui était parti au 3e ciel. Quand Paul est descendu, qu'est-ce que Paul a dit? Lisons la Bible. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 11. Écoutez ce qu'il me dit. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni dépendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Pourquoi? Quand Adam a été formé, le premier, et Ève ensuite. Ouais? Si Paul parle que la femme ne peut pas enseigner, Paul ne parle pas de lui-même. Paul nous fait entrer dans le jardin d'Éden. Paul nous fait expliquer ce qu'il nous veut expliquer là. Parce que nous, on a l'esprit de Paul. Amen. Il dit, quand Adam a été formé le premier, et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, est tombée dans la transgression. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit, ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève. Pourquoi il parle ici? Ève qui a mangé le fruit, mais il parle encore que. Donc la femme ne peut pas enseigner. Et vous laissez moi dire ceci. Dans le jardin d'Éden, Ève avait enseigné. Bien aimé. Ça, quand Paul a compris, Paul a dit non. Signature. Ça. Si tu relis ça, tu hériteras l'enfer. L'enfer va t'atteindre sans escale et avec les bras ouverts. Amen. Parce que pour accepter ça, tu vas nous dire que oh non, c'est émancipation. Ça, c'est la semence du serment. Si elle va prêcher, c'est parce qu'elle va réussir l'enseignement de l'émancipation de la femme. Parce que le serment lui a dit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, toi, tu es juste soumis. Pourquoi? Ça, c'est l'enseignement diabolique. Il
faut aussi évoluer. Tu vas évoluer par rapport à quoi? Écoutez, les gens croient que le monde change. Je vous dis une chose, le monde ne change pas. Il n'y a pas l'évolution dans le monde. Tout celui qui croit à l'évolution, nous comprenons c'est l'ignorance. Amen. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous appelons nouveau, la Bible ne l'appelle pas nouveau. La Bible l'appelle ancien. Lisons. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Lisez avec moi Ecclésiaste chapitre 3. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 15. Je lis la parole de Jésus-Christ. Attendez. Il y a 3, il y a aussi chapitre 1 aussi. Hein. Je prends d'abord le verset, non, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Après, je vais prendre Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Amen. Je lis la parole de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui se fera. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, voici ceci, c'est nouveau. Elle a déjà été dans les siècles qui nous ont précédés. Ici, dans ma version, on dit, elle a déjà été dans les siècles qui firent avant nous. Amen. Maintenant, verset 11. J'aime beaucoup ma version. On ne se souvient plus des choses d'autrefois. De même, on ne se souviendra point des choses à venir parmi ceux qui viendront plus tard. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ce qui est a déjà été. Hein? Donc, ce qui est a déjà été. Les nouveaux noms, l'ordinateur, iPhone, Samsung, c'est écrit dans la Bible. Tu n'as jamais vu l'ordinateur dans la Bible. Je te montre la Bible, l'ordinateur dans la Bible. Je remplace, écoutez, verset 15. Ce qui est, je dis Samsung, ordinateur, iPhone 8 a déjà été. Ce qui doit être a déjà été. On veut dire que la technologie qui viendra demain a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. C'est le créateur du ciel et de la terre qui parle ici. Lui, il a été avant toi. Lui, c'est l'ancien des jours. Il est plus âgé que tout le monde. Il vous dit, écoutez, ce que vous voyez là aujourd'hui, dans les siècles, c'était déjà là. Toi, tu veux mettre doute par rapport à quoi? Tu vas douter par rapport à quoi? Toi, tu viens d'arriver aujourd'hui. Tu n'es même pas né en 1800. Tu veux douter à la personne qui était avant que le monde soit créé. Il te dit, l'ordinateur que tu vois a déjà été. Donc lui, il était là quand il s'était. Maintenant, si tu me dis que le monde évolue, dis-moi le monde évolue par rapport à quoi? Écoutez, si vous voulez qu'on dise que le monde évolue, à partir d'aujourd'hui, les gens de la science, ça c'est un défi. Déplacer à partir d'aujourd'hui que le soleil ne s'élève plus à l'est. À partir d'aujourd'hui,
soleil s'élève à l'ouest et qu'il s'accouche à l'est, aussi longtemps que le soleil s'élèvera toujours à l'est et se couchera toujours à l'ouest, le monde ne changera pas. Amen. Amen. Donc pour dire seulement que l'émancipation de la femme n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Et la loi de l'émancipation de la femme, c'est l'enseignement du serpent. C'est une loi qui est venue combattre la parole de Dieu. Qui est venue donner l'autorité à la femme. Voilà pourquoi il donne même la femme les pantalons. Parce que les pantalons, c'est le signe de l'autorité. Amen. Ah, là, même si vous n'allez plus me donner, même si vous n'allez plus me suivre, c'est la vérité. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tout ce que j'ai dit, allez même vérifier par rapport à l'histoire. Les pantalons, c'est l'habillement des hommes. Pour qu'aujourd'hui ça arrive, pour que les femmes aujourd'hui s'habillent des pantalons, c'était tout un combat. Vous savez ça? C'est le signe de l'autorité qu'on a de la femme. C'est pas pour l'émancipation de la femme que l'on donne la femme au pantalon. Parce que dans les temps, ici en France, c'était une loi interdite par la police, par le gouvernement, que la femme ne peut pas porter les pantalons parce que c'est l'habillement des hommes. Les femmes qui portaient les pantalons, c'est les femmes qui exerçaient le métier des hommes. Ici en France. Je dis, ici en France. Amen. Les pantalons commençaient à être portés par les femmes, par les androgynes. C'est-à-dire les femmes qui se sont des hommes, qui se sont hommes. C'est la révolution qui a commencé comme ça. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tous ces esprits, c'est l'esprit mondain qui est là pour combattre la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, une femme qui enseigne, c'est une femme qui montre que je ne suis pas soumis à la loi de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, quand il vient à la femme, il n'y a ni homme ni femme. Nous disons Amen, c'est l'écriture. Mais dans quel contexte? Dans le domaine du salut. Amen. Dans le domaine du salut, l'homme et la femme sont égaux. De la même manière que l'homme sera sauvé. De la même manière que la sœur sera sauvée. Quand le Saint-Esprit vient, il vient aussi chez la femme, il vient aussi chez les hommes. Quand le jour de Pentecôte, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Le Saint-Esprit est descendu. Mais cela n'est pas dit que quand vous avez le Saint-Esprit, que vous devez tous prêcher la parole. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit, c'est un gage pour notre salut. Mais la responsabilité de l'Église n'est pas donnée à la femme. Le ministère est donné aux hommes. La preuve en est, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte, il y avait aussi Marie, mère de Jésus. Mais c'est Pierre qui a pris la parole. Mais Marie pouvait se prêcher. Avez-vous déjà vu dans la Bible Jésus envoya les femmes pour aller prêcher? Oh, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Jésus a dit à qui? Un devoir à domicile. Si vous voyez dans cette écriture, Jésus avait envoyé les hommes, avait envoyé aussi les femmes. Envoyez-moi l'écriture. Ça n'existe pas. Et j'aime beaucoup la Bible parce que la Bible est toujours précise. Quand Jésus envoyait les disciples, il n'y avait pas de femmes. Amen. Matthieu chapitre 28 dit que quand Jésus partait avec les disciples pour être enlevé, il
il n'y avait que les 11 disciples et Jésus. Parce que Judas, le 12e, était déjà pendu. Il n'y avait pas de femmes. Amen. Amen. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'était une mission confiée aux hommes. Ça, nous parlons comme ça. Mais il y a encore des profondeurs pourquoi nous autres, la femme ne pas enseigner. Parce qu'enseigner, c'est ensemencer. Pour ensemencer, il faut avoir la semence. Dieu n'a jamais donné la semence à la femme. La semence a été toujours donnée à l'homme. La femme, le contraire, ce n'est qu'un terrain qui reçoit. Dieu n'a pas créé la femme pour donner. Dieu a créé la femme pour recevoir. C'est l'homme qui a été créé pour donner. Voilà ce que nous disons dans les mariages. Quand un homme ne donne pas, ce n'est pas un homme. Un homme est fait pour donner. La femme est faite pour recevoir. Une femme, on connaît une bonne femme par la manière de se recevoir, de recevoir la semence de l'homme. On connaît aussi un vrai homme de la manière de donner la semence. Un homme qui ne sait pas donner la semence n'est pas un homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'homme c'est la bouche. La femme c'est l'oreille. Un homme doit savoir parler. Une bonne femme doit savoir écouter. L'écoute de la femme, c'est ça la soumission. Amen. La soumission de la femme, c'est l'écoute de son mari. Une femme qui ne sait pas écouter, c'est une femme qui ne va pas construire sa maison. Amen. Amen. Quand on dit femme, soyez soumise, on voulait seulement dire femme, écoute bien attentivement ton mari. Parce qu'une femme qui ne sait pas écouter son mari aura des problèmes dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle va tous se plaindre. Je ne connais pas mon mari. Mon mari est bizarre. Il est sous moi. Il est mystérieux. Oui. Pourquoi il est mystérieux? Parce que tu ne laisses pas le temps de parler. Quand l'homme est à A, tu es déjà à Z. Une femme qui parle beaucoup a des démons. Une femme qui parle pendant que son mari parle a des démons. C'est enseignement, les Européens n'aiment pas ça. Mais nous déchirons. Amen. Nous déchirons l'Europe. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Une femme, quand l'homme parle, la femme doit garder silence. Ça, c'est ancien. Non. Pour nous, ancien, c'est nouveau. Nouveau, c'est ancien. Amen. Comment connaîtras-tu que mon mari aime manger le chikwang si tu n'as pas laissé le temps de parler? Peut-être l'homme voulait te dire qu'écoutez, j'aime beaucoup manger le chikwang. Tu l'as coupé la parole. Tu sais même pas ce que l'homme mange. À la place du chikwang, tu le poses le lui. Mais quand tu te prends à la maison. Mais tu es-tu compliqué? Mais écoutez, mais tu n'as pas laissé de parler. L'homme se révèle par la parole. Amen. Pourquoi nous disons ça? Parce que vous allez voir peut-être que non, nous expliquons par rapport à Christ et l'Église. Jésus-Christ c'est le véritable homme. Amen. Amen. Quand il parle, tous nous gardons silence. Amen. Parce que c'est là qu'on connaît un enfant de Dieu. Par l'écoute de la parole. De son mari. Pourquoi nous devons écouter l'homme attentivement? C'est pour que nous puissions connaître qu'est-ce qu'il veut pour nous. Amen. En fait que quand tu auras la demande, tu vas le rappeler ce qu'il t'avait dit. Il y a beaucoup de femmes qui ne reçoivent pas des choses à leur mari parce qu'ils ne savent pas demander pourquoi. Parce que tu n'as pas le temps de laisser ton mari parler. Quand on te dit tais-toi, oh non, je ne suis pas esclave. C'est diabolique et satanique quand vous définissez ça, esclavagisme. Ce n'est que l'ignorance. Amen.
nous disons encore, une femme qui parle, au moment où son mari parle, appelez-les ici. Nous, on a la puissance de la délivrance. Nous allons te mettre au milieu. Nous allons dire au peuple, bien aimé, par l'amour du Seigneur, lèvons-nous, imposons nos mains à cette serre et chassons les démons. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'homme aime par la parole. Il y a des femmes qui ferment leur mari la bouche. Quand le mari devient silencieux, les problèmes commencent à avoir la maison. Il y a des femmes qui chassent leur mari par juste parce qu'ils aiment écouter. Une femme qui n'écoute pas, c'est une femme insensée. C'est une femme qui va détruire sa maison par ses propres mains. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là que nous disons que la femme, c'est un terrain vide. La femme doit être disposée à recevoir la semence. Et c'est comme un semeur qui va dans un champ où les gens n'est pas disposés. Amen. Amen. Mais les champs auront des problèmes. Qui va jeter la semence dans la pierre. Amen. C'est ça la solution. C'est la sagesse de la femme, c'est l'écoute de son mari. Amen. Ça, c'est un conseil pour nos sœurs. Pour hériter le royaume des cieux, il faut écouter ton mari. Amen. Il y a des femmes beaucoup plus diaboliques qui laissent leur mari à la maison sans rien préparer, sans rien faire, aller prier. Dieu n'écoute pas ces prières. Dieu ne vous écoute pas. Bien aimé, si tu ne respectes pas ton mari, tu n'étais pas le monsieur. Parce que dans les principes de Dieu, respecter ton mari, c'est respecter Dieu. Amen. La femme sera sauvée derrière l'homme. Hein? Ça, c'est les critiques, c'est l'évangile. La femme sera sauvée derrière l'homme. Ton salut dépend du respect que tu donnes à ton mari. Voilà pourquoi dans la Bible, ce n'est pas la femme qui était circoncis. La circoncision est donnée à l'homme. Dans une famille, s'il y a 1000 femmes et qu'il y a un seul homme, pour que les 1000 femmes soient sauvées, il faut que les seuls hommes-là soient circoncis. Parce qu'on ne peut pas circoncire les femmes. Mais quand tu as venu les problèmes de la circoncision, les femmes te demandaient seulement, ah, Seigneur, donne-nous un homme. Si l'homme est circoncis, devant Dieu, toutes les femmes sont circoncises. Donc toutes les femmes sont sauvées par un seul homme. Voilà pourquoi nous, l'épouse, Jésus a été circoncis pour nous. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus s'est circoncis pour nous. Jésus a souffert pour nous. C'est la circoncision. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés dans la famille d'Abraham. Amen. Ça veut dire que le salut de la femme, c'est son mari. Si tu ne sais pas servir ton mari, bien aimé, ne dis pas que je sers Dieu. Servir ton mari, c'est servir Dieu. Amen. Ah, ça c'est la doctrine. Et c'est ça la vérité. Amen. Mais le problème c'est quoi? Je ne dis pas seulement, nous attaquons pas seulement la sœur. Et le frère aussi. Pour que la sœur soit soumise, il faut l'aimer. Amen. Amen. L'amour vient rendre la femme faible. Il n'y a pas quelque chose qui affaiblit la femme que l'amour. Si tu donnes l'amour à la femme, l'amour c'est une semence qui rend la femme soumise. Mais tu ne peux pas réclamer la soumission si tu ne montres pas l'amour à ta femme. La femme, ce n'est qu'un simple terrain. Tout ce que tu donnes, c'est ce qui te rend. Tu jettes l'haricot, elle ne va pas te donner l'orange. Elle va te donner l'haricot.
si tu sèmes les injures, elle va te rendre les injures. Amen. Amen. Tu sèmes la tutesse. La femme sera encore plus têtue. Je te dis. Parce que c'est comme si tu donnes une semence, elle te rend beaucoup de semences. Il y a des femmes qui détruisent, il y a aussi des hommes qui détruisent les femmes. Amen. Quand tu es sur ta femme, toi tu l'as cité une fois, elle va supporter. Ce sont des semences qui entrent. Les jours, elle va te rendre. Cette femme était polie. Impolie. On va dire, viens. Pourquoi elle est venue comme ça? Nous, on a le discernement. Au lieu d'attaquer d'abord la sœur, on t'attaque toi les frères. Amen. Et il sert en Christ aussi, ne doit pas aussi accepter son mari. Ni un frère en Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est juste un conseil. Pour dire sérieusement que tout ce que nous donne la femme, c'est tout ce que la femme nous rend. Tu fais la soumission, donne la femme ton mari. Donne à ta femme l'amour. Donne à ta femme tout ce qu'elle a besoin. C'est l'homme qui doit tout donner à la femme. Christ est allé travailler. C'est l'homme qui travaille. Nous nous croyons dans l'évangile auquel l'homme doit travailler. La femme doit rester à la maison. Hey, ça, c'est l'évangile. C'est notre évangile. Notre évangile reconnaît la femme au dôme, la femme à la maison. Notre évangile reconnaît, hein, c'est l'homme qui doit aller travailler et la femme doit rester au foyer. Et si tu veux travailler, va travailler. Mais l'évangile dit, le travail est donné à l'homme. C'est l'homme qui doit aller travailler. L'homme doit aller travailler pour qui? Pour la femme. Nous l'expliquons par rapport à qui c'est l'église. Parce que si j'ai dit par rapport à toi, tu vas m'attaquer. Par rapport à qui c'est l'église, attaque l'église. Christ est allé travailler. La croix, c'était un travail. Amen. Il a combattu. Il a eu la victoire. C'est ça le salaire. Il est venu. Il a donné la victoire à sa femme. Il dit, tu es plus que vainqueur. Mais est-ce que tu es plus que vainqueur parce que toi tu as combattu? C'est Jésus qui a combattu. Amen. Jésus en combattant, il a eu la victoire, le salaire. Il vient donner à sa femme. L'homme doit donner tout son salaire à sa femme. Et oui. Amen. Ça, il faut être dédié pour accepter. Et je te dis que si tu n'es pas dédié, tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je n'écouterai pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que le devoir domicile est donné à la femme. Amen. Amen. Vous voulez l'écriture? Le livre des titres. Si je n'entends pas. Je crois que c'est 1 Timothée. Franchement, l'écriture, on dit. Timothée, chapitre 5. Timothée, chapitre 5. Attendez. Je ne sais pas la version que j'ai là. Je cherche la version Louis II.
Bon, avec ma version, je vais lire à partir du verset 14. Je lis la parole de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Je veux donc que le jeune se marie, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage. Dans l'autre version, on dit qu'elles s'occupent de leur maison. Ne donne, c'est ça, et ne donne à l'adversaire aucun sujet de me dire. Je ne sais pas, mais tu as quelle version? Tu peux lire ta version, s'il vous plaît? Verset 14, hein? 1 Timothée 5, verset 14. Je veux donc que les jeunes veuves se marient. Oui. Qu'elles aient des enfants. Oui. Qu'elles dirigent leur maison. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. Bon, ça c'est un verset. Je cherche un verset auquel Paul dit que les femmes âgées aident aux jeunes. C'est ça l'écriture que je cherche. Déjà, ça c'est le premier verset. C'est toujours dans 1 Timothée. Il dit que les femmes âgées donnent des conseils aux jeunes. C'est important, le temps que nous cherchons le verset, soyons un peu patients parce que c'est important ce que nous sommes en train de dire. Cherchez-moi les versets, s'il vous plaît. Attendez. C'est toujours dans Timothée. Hein? Bon, le temps que vous cherchez le verset pour moi, nous continuons parce que on veut gagner temps, parce que bientôt on va finir. Amen. On voulait seulement dire dans le verset, vous allez voir, que le ménage a été donné à la femme. Amen. Donc la femme doit être l'amie de la maison. Je ne refuse pas que les femmes travaillent. Mais je dis que la place de la femme, c'est la maison. De s'occuper des enfants. D'abord, papa, c'est l'écriture. Amen. C'est-à-dire que l'homme doit sortir, aller chercher. À la fin du mois, tu prends ton salaire, tu donnes à la femme. Ça, les gens ne doivent pas accepter, mais c'est la vérité. Amen. Et la femme aussi, quand tu vas aller travailler, tu prends ton argent, tu donnes à ton mari. Oui. Amen. Si tu vas aller travailler, c'est pour aider ton mari. La femme ne travaille pas pour sa famille. La femme travaille pour aider son mari. La femme travaille par nécessité. Parce que la femme a été mise à côté de l'homme pour aider l'homme. Le rôle d'une femme, c'est quoi? C'est aider l'homme à aller de l'avant. C'est que ça. Amen. Dieu a mis la femme à côté de l'homme pour aider. C'est-à-dire que c'est une aide. C'est-à-dire que là où l'homme ne peut pas, la femme peut aider l'homme à aller de l'avant. Il y a des femmes qui viennent encore maltraiter les hommes. Ce sont des femmes qui hériteront l'enfer. Amen. Amen. Donc c'est combien? 1 Timothée combien? Tite, oui. C'était Tite, oui. Tite chapitre combien? Chapitre 2. Tite chapitre 2. Verset 3. Verset 3. Ah, c'est ça. Au départ, je savais qu'il était Tite, mais je l'ai confondu avec 1 Timothée. Je lis la parole de Jésus-Christ. Écoutez. Que les femmes âgées. Bon, je prends. Oui, à partir du verset 8. Je prends à partir du verset 4. Bon, 3. Que les femmes âgées aient de même espéré qui revient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes,
ni assujettis aux excès du vin, qu'ils enseignent le bien. En fait, qu'ils apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes, à garder la maison, hein? À être bonnes et soumises à leur mari, en fait que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Est-ce que vous comprenez? Dans les autres versions, on dit qu'ils apprennent aux jeunes à aimer leur mari et à s'occuper aux devoirs domestiques. Ça, c'est la version Louis II. Aux devoirs domestiques. C'est écrit dans la Bible. Quand on dit la femme au foyer, c'est la femme qui s'occupe aux devoirs domestiques. Amen. Donc ne dites pas que nous avons inventé, c'est l'écriture et c'est la doctrine. L'écriture là, vraiment des titres, vont nous confirmer que la femme est faite pour le foyer. Et bien aimé des Seigneur, si tu y es fait pour être resté à la maison, il faut bénir le Seigneur. Je dis que le mariage pour la femme, c'est un repos. Je dis que toi, tu es là, tu occupes les enfants, tu occupes des enfants, tu occupes de la maison. L'homme vient à la fin du mois, il te donne tout son salaire. Normalement, c'est comme ça. Si c'est comme ça, vous n'allez pas voir les problèmes des divorces. Amen. Même ici, les femmes aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se disputent à cause de l'argent des enfants. Écoute, ma soeur, l'argent des enfants, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'homme. Parce qu'on a dit, les enfants viennent de l'homme. Les enfants ne viennent pas de la femme. Oh, c'est moi qui ai porté l'enfant pendant 9 mois. L'homme a porté depuis sa naissance. Parce qu'on avait dit que l'homme, c'est celui qui porte les enfants. Arrivé un moment, il te donne seulement la femme. Si elle est moi pendant 9 mois. Après 9 mois, je venais récupérer mon enfant. Toi, tu veux dire non, non, non. Comme je l'ai porté, maintenant c'est mon enfant. Amen. Pourquoi on essaie ici? On essaie ici pour que vous sachiez que l'argent ne peut pas diviser un couple. Si vous êtes transparent. Amen. Parce que c'est très important. Si chacun reconnaît sa place dans la maison, vous serez une grande bénédiction. Amen. Vous serez une grande bénédiction dans vos foyers. Et Dieu bénira vos enfants. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est très important. Pourquoi nous sommes allés jusque-là? C'est peut-être pour vous montrer que quand Adam a péché, Dieu a considéré l'humanité tout entière dans le péché. Amen. Le fait qu'Adam avait péché, comme nous avons dit que toute humanité est venue d'Adam, automatiquement, Dieu a considéré toute l'humanité dans le péché. Amen. Pourquoi? Parce que la femme est devenue la mère des vivants après le péché. La mère de tous les vivants après le péché. C'est-à-dire que tout homme qui devait naître par la femme était pécheur. Amen. Parce que la femme a commencé à mettre au monde après le péché. C'était pas avant le péché. Avant le péché, c'est l'homme qui avait enfanté. Il y a des naissances. Or, avant le péché, la femme n'enfantait pas. C'est l'homme qui enfantait. La preuve en est, la femme est sortie d'où? De l'homme. L'homme a engendré la femme. Amen. 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 Mais après le péché, la naissance doit passer par la femme. Voilà pourquoi Job a dit, l'homme naît d'une femme. Sa vie est suivie. Amen. Quand on dit l'homme naît d'une femme, tu peux te mettre debout. Hein? Quand on dit l'homme naît d'une femme, on voulait seulement dire tout homme qui est né entre l'homme
et la femme. Parce que la femme ne peut pas t'enfanter si elle ne reçoit pas la semence de l'homme. C'est-à-dire l'homme qui est né de l'homme et de la femme, de son père et de sa mère. La Bible dit, il est souillé. Il n'est pas souillé parce qu'il a péché. Il est souillé parce qu'il est sorti de l'homme et de la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si aujourd'hui l'homme est pécheur, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais c'est parce qu'il est sorti d'Adam et d'Ève. Il y a qui ça? Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il est pécheur. Non pas parce que le bébé n'a pas péché. Mais pourquoi il est pécheur? C'est parce qu'il est sorti seulement d'Adam et d'Ève. Quand on parle d'Adam et Ève, c'est l'homme et la femme, nos parents. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lisons. Romains. Romains, chapitre 5. Je vais aller vite. Parce qu'après nous allons prier. Romains, chapitre 5. À partir du verset 12. Je pense seulement le verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et que par le péché, la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Amen. Ici, l'Écriture dit, comme par l'homme, comme par un seul homme, le péché est entré. La mort a atteint tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Amen. C'est-à-dire, l'homme qui a péché, c'est Adam. Mais le péché et la mort ont atteint tous les hommes. Je prends encore un verset. Écoutez. Le verset 19. Écoutez ce qu'il avait dit. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Voilà, je me lis là. On dit, par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Bien aimé, voilà pour dire, hein? Si tu es pécheur, c'est parce qu'un homme a désobéi. Cet homme-là, c'est Adam. Amen. Adam désobéissant, Dieu considéra automatiquement l'humanité dans le péché. Parce que Adam représentait l'humanité. On a lu ça. Parce que tout homme est venu par un seul sang. Toute race. Que tu sois blanc, chinois, arabe, tous, nous venons d'Adam. Si tu dis que non, Dieu avait pardonné Adam et que tu n'es pas péché, tu es malheureux. Parce que la Bible dit tous ont péché. Amen. Tu peux être quelqu'un de bien sur la terre. Un homme bien éduqué. Un homme qui respecte les gens. Un homme qui ne fait pas de mal. Selon nous les hommes, tu es un homme de bien. Mais par rapport à Dieu, tu es péché. C'est Dieu qui est le juge. Amen. On voit beaucoup de gens qui se comportent bien. Un homme qui est sérieux, qui ne vole pas, mais parfois toi tu voles. Il ne prend pas la forme de tout, il te respecte. Pour moi, c'est un homme de bien. Mais pour le juge, c'est un homme pécheur. Mais si l'homme meurt dans cet état, il hérite l'enfer. Ah, tu peux dire, mais là c'est un homme de bien. Oui, oui. Par rapport à toi, c'est pas toi qui es le juge. Le juge a dit, le fait qu'il est né d'Adam,
Même ici, il ne fait pas du mal sur la terre. Le fait qu'il est lié avec Adam, il est pécheur. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est pécheur par Adam. Mais si tu meurs dans cet état, bien aimé, tu hérites l'enfer. Tu hérites l'enfer et tu passeras au jugement. Tu vas mourir parce qu'il me dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort qu'on parle là, c'est l'enfer, c'est la seconde mort. C'est la condamnation, c'est le jugement. Maintenant, Adam a péché. Dieu avait dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Quand Adam a mangé, il était mort. Mais moi, je vois dans la Bible, hein, il vivait encore. Il a fait 930 ans sur la terre. Donc Dieu a-t-il menti? On répond à la réponse. Loin de là. De quelle mort Dieu parlait? Dieu parlait de la mort spirituelle. Amen. Amen. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Dieu avait dit seulement à Adam, les jours où tu mangeras, toi et moi, on se séparera. Quand tu te sépares de Dieu, vivant, tu es vivant. Hein? Physiquement, tu vis. Mais spirituellement, tu es déjà mort. On t'appelle mort vivant. Donc spirituellement, tu es mort, mais physiquement, tu vis. Adam a vécu même 930 ans. Et 930 ans, c'est pas ici. Hein. Il a vécu de génération en génération. Mais quand Dieu voyait Adam mort. Ce n'est pas, vivre longtemps, ce n'est pas la bénédiction. Les gens qui croient que non, quand j'ai vécu, si je vis pendant 100 ans, je suis béni. Qui te dit ça? Amen. Je sais que vous êtes fatigués, mais donnez-moi le temps de finir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est que Adam a commencé à mourir spirituellement. Mais la mort spirituelle a engendré la mort physique. Après. C'est-à-dire qu'il y a deux morts qu'Adam est mort. Le fait qu'Adam est mort par des morts. La première mort, c'est quoi? C'est la mort de l'âme. La deuxième mort, c'était quoi? La mort du corps. Son corps devait être détruit. Parce que Dieu avait dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Avant que l'homme meure physiquement, il est d'abord mort spirituellement. Amen. Amen. Et bien aimé, le fait que l'homme est pécheur, il marche avec cette double mort avec lui. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est le vide, la souffrance que l'homme ressent dans son cœur. Comment tu peux vivre sur la terre dans cet état? Je sais pas. Il y en a qui ne ressent rien. Le manque de... ce vide-là, c'est ce qui te pousse à aller fumer. Tu sais pourquoi les hommes boivent de l'alcool? C'est parce qu'ils sentent vide dans leur cœur. Maintenant, le diable vient nous dire, pour que ce vide-là soit comblé, va pour ne payer l'alcool. Lui, il croit qu'en prenant l'alcool, le vide sera comblé. Or, le vide, c'est le chemin du péché. Parce que quand l'homme ressent le vide, l'homme se laisse par les drogues, l'homme se laisse par les cigarettes, l'homme se laisse par beaucoup de femmes. Parce que l'homme dit que non, je cherche un moyen pour que mon cœur soit comblé. Voilà pourquoi une seule femme ne suffit pas. Je rajoute un peu une autre femme. Est-ce que vous voyez? C'est ça la source du péché. Le vide dans le cœur, c'est un enseignement qui te dit, écoute, pour que ton cœur soit comblé, il faut aller tuer. Pour que tu aies beaucoup d'argent. On te fait croire que l'argent va combler ton cœur. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui l'humanité est à la recherche de ce qui doit combler leur cœur. Mais il croit que pour combler son cœur, il faudrait juste travailler. Travailler, ce n'est pas mauvais. Amen. Mais si tu crois que le travail va combler ton vide, là, tu te mens. Est-ce que vous comprenez?
Voilà pourquoi il y a un seul qui peut combler ton vide. C'est celui qui Adam était séparé. C'est lui Dieu. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que l'homme est déclaré pécheur. Parce qu'Adam a péché. Il faut maintenant que l'homme quitte cet état du péché pour que l'homme soit sauvé. Comment est-ce que l'homme doit quitter cet état? Il faut qu'un autre Adam vienne. Amen. C'est ça. Amen. Comme le premier Adam avait péché, et que par le péché, la mort a atteint tous les hommes. Comme le premier Adam avait désobéi, et que par son obéissance, les mondes ont été déclarés pécheurs, il faut qu'un autre Adam vienne. C'est-à-dire quoi? Il faut que Dieu recommence la création. C'est ça. Parce que la première création était déjà foutue. Il faut que Dieu recommence une autre création. Il doit créer un autre Adam. Amen. Amen. Voilà pourquoi le premier Adam n'avait pas de père. Il faut que le dernier Adam aussi soit sans père. Qui était le père du premier Adam? C'est Dieu. Adam était fils de Dieu. Il faut que le dernier Adam aussi soit le fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Le premier Adam, c'était la terre qui était sortie des eaux. Parce que la terre a été sortie des eaux le troisième jour. Dieu avait tiré la terre des eaux. Amen. Amen. Il faut que le dernier Adam aussi sorte des eaux. Les eaux qui est l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est les eaux. Voilà pourquoi, si tu poses la question, Adam, Amen. Amen. Qui est ta mère? Elle va dire, mais ma mère, c'est la terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, le dernier Adam, devait passer aussi par Marie. Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont par Marie, mais le père d'Adam, c'est qui? C'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus aussi devait être fils de Dieu. C'est le premier Adam, c'est le dernier Adam. Mais le dernier Adam est venu pourquoi? Pour obéir. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi il a dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Amen. Le premier Adam, quand il est venu, il avait toute autorité. C'est lui qui était le roi. C'est lui qui donnait le nom aux animaux. C'est lui qui expliquait la création. Tous les animaux étaient soumis à lui. Le dernier Adam aussi doit avoir le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Amen. Il devait avoir aussi les animaux et donner les noms aux animaux. Donc quand Jésus a donné le nom aux disciples, Amen. les derniers Adam. Amen. Amen. Il était roi parce qu'il dit, je suis roi et je suis né. Oui. Amen. Amen. Quand il marchait, le premier Adam, quand il marchait, il avait l'autorité sur tous les animaux. Quand lui aussi, le dernier Adam est venu, il avait l'autorité sur tous les démons. Amen. Tout lui était soumis. Il marchait sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Amen. Et puis il disait encore, je suis l'arbre de vie. Pour dire que nous trouvons dans les jardins d'Éden. Amen. Il y a beaucoup de choses. Mais le point, c'est que le dernier Adam, quand il est venu pour obéir à la loi. Amen. Quand il a obéi, c'est là que il a accepté le péché de la femme.
Amen. Amen. C'est là que il s'est donné pour toi et moi. Amen. Lui qui était un homme parfait, il s'est fait pécher. Donc il a donné en échange. Est-ce que vous voyez? Lui qui était sans péché, il s'est donné, il s'est fait pécher. Pour que la condamnation qui tombait sur nous par le premier Adam tombe sur lui. Amen. Amen. Tu sais pourquoi c'est tombé sur lui? C'est pour effacer la première création. Amen. Amen. La mort de Jésus, c'est effacer la première création d'Adam. C'est ça la mort de Jésus. Voilà pourquoi s'il est mort, il est mort pour qu'à la place que toi et moi, qui méritait la mort, lui, il est mort en avance pour ça. Le péché qui était sur toi et moi, la conséquence du péché, la condamnation qui tombait sur toi et moi par Adam, lui, il a porté cela. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu que toi tu meurs, lui il est mort pour nous. En mourant pour nous, il a déchiré le voile. Tu sais pourquoi le voile est déchiré? C'est pour changer la création. C'est pour entrer dans les autres créations. Est-ce que vous comprenez? Comme il a obéi, il était l'agneau de Dieu. Il est mort pour effacer la première création. Pour effacer, pour nous effacer dans la création d'Adam. Je veux dire, par rapport à la création d'Adam, toi et moi nous sommes morts. En mourant, il est ressuscité. La résurrection, c'est la nouvelle création. Amen. Vous comprenez avec moi? En ressuscitant, Jésus-Christ nous a recréé maintenant de nouveau en lui. Comme on vient par le premier Adam. Amen. On doit aussi vivre par le dernier Adam. Amen. Comme nous étions liés par le premier Adam par le péché, par le dernier Adam aussi nous devons être liés par son obéissance. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu crois en Jésus, automatiquement, tu es mort avec lui et tu restes avec lui. Croire en Jésus veut dire, face à la vie d'Adam, je meurs. Mais je vis face au dernier Adam. Or, le dernier Adam est esprit. La Bible dit, le premier Adam était terrestre. Le dernier Adam est céleste. Le premier Adam était une âme vivante. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. C'est-à-dire que par le dernier Adam, nous vivons en esprit. Amen. Amen. Maintenant, pour vivre en l'esprit, il faut aussi passer par la nouvelle naissance. On a dit ceci. Pour naître, il faut passer par l'eau. Parce que la terre a été tirée de l'eau. Voilà pourquoi tu dois passer par l'eau du baptême. Pour montrer que je suis la terre qui est sortie de l'eau. Et tu dois recevoir l'esprit. Pour montrer que je vis dans la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Vous comprenez? Amen. C'est là maintenant que Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu ne meurs pas par rapport à la vie d'Adam, et que tu ne vis pas par rapport à moi, tu n'es pas sauvé. Amen. Il y a beaucoup de choses à parler. Mais vu que nous sommes la nuit et que nous sommes là pour la veille des prières, on doit un peu s'arrêter. Amen. Parce qu'on doit prier. S'il faut continuer, on va continuer. Mais pour finir, on a seulement dit ceci. On a beaucoup de choses à parler. Mais on voulait seulement dire ceci, bien aimé. Que la vie chrétienne, c'est une vie qu'il faut connaître. Jésus est venu nous rendre la double vie que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden.
la vie spirituelle. Voilà pourquoi quand tu crois en Jésus, tu reçois la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est quoi? C'est la réconciliation avec Dieu. C'est Jésus qui te ramène la réconciliation avec Dieu. Le premier Adam avait coupé cette relation. Voilà pourquoi l'amour est entré. Amen. Mais le dernier Adam nous a rendu cette relation. Parce que Jésus est venu nous réconcilier avec lui-même. Ça c'est... Quand dans notre âme, nous vivons déjà en Jésus. Amen. Amen. Comme le premier Adam a perdu de vie, la vie de l'âme et la vie du corps, Jésus nous a donné la vie de l'âme en avance. Il nous faut aussi la vie du corps. Amen. La vie du corps, c'est quoi? Comme le premier Adam, son corps a été détruit. Le dernier Adam doit te rendre le corps. Par la résurrection. Pourquoi quand tu crois en Jésus, sache que le fait que ton âme a retrouvé la vie, cette vie aussi va engendrer la vie de ton corps. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Pourquoi si tu crois en Jésus et que tu meurs en Christ, tu auras l'espérance de la résurrection. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Le premier Adam est mort. Est mort quant à l'esprit. Et la mort de l'esprit a engendré la mort du corps. Le dernier Adam nous a donné la vie de l'esprit. Il faut que la vie de l'esprit aussi influence la vie du corps. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Amen. Voilà pourquoi tout celui qui est mort en Christ, il avait dit, il irait les morts en Christ car il se repose de les œuvres. Ils entendent une promesse. La résurrection de leur corps. Amen. Mais les corps qu'ils vont porter, ce sera les corps incorruptibles. Voilà pourquoi ce n'est qu'un Christ qui te donnera les corps incorruptibles, qu'on appelle la résurrection. Si tu crois en Jésus, la vie, ton âme va vivre. Ton âme recevra la vie, qu'on appelle la communion avec Dieu. Tes péchés te seront pardonnés. Parce que si par le premier Adam, tu étais pécheur, par le dernier Adam, tu ne seras plus pécheur. Tu seras justifié. Comment seras-tu justifié? Il faut naître par l'eau et de l'esprit. Par l'eau, c'est quoi? C'est l'eau du baptême. Amen. Il faut passer par le baptême. Donc quand je dis, c'est lui qui croira en moi et qui sera baptisé. C'est-à-dire, être baptisé veut dire, j'accepte d'être créé de nouveau. Parce que la première création, il fallait que la terre sorte de l'eau. Il faut que toi aussi, tu sortes de l'eau. On doit te plonger dans l'eau et sortir dans l'eau. Quand nous disons le baptême, ce n'est pas par la piscine. Il y en a qui font le baptême par la piscine. Vos péchés ne sont pas pardonnés. Amen. Le baptême ne se fait pas par la piscine. Le baptême ne se fait pas par les gobelets. Amen. Comme nos frères, selon Adam, font. Ils prennent un bassin. Nous te baptisons au nom du Père. C'est diabolique et satanique. Amen. Amen. Le baptême s'est fait dans l'eau qui coule, dans la rivière. Parce que Jean-Baptiste baptisait dans les Jourdain. Amen. Amen. Le baptême s'est fait par l'eau qui coule. Tu dois aller dans cette eau. On te fait plonger pour sortir, pour dire que je suis né de nouveau. Face à la vie d'Adam, je meurs. Face à la nouvelle création, je sors comme une terre nouvelle. Et afin que la colombe vienne, comme Jésus-Christ. Il est entré dans l'eau, il est sorti, la colombe est venue. C'est ça l'esprit. Baptiser l'esprit. C'est là que tu seras une nouvelle création. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir, tu peux voir les royaumes de Dieu. Pour être inscrit dans les royaumes de Dieu, dans le monde spirituel, pour attester que tu es né, tu dois croire d'abord à la vraie parole de Dieu.
et être baptisé au nom de Jésus et être baptisé de l'Esprit. C'est là que tes péchés te seront pardonnés. Mais si on croit à Jésus et qu'on se fait baptiser, c'est pour le pardon de nos péchés. C'est pour changer ton statut. Amen. Amen. Comme par Adam, on était des pécheurs, en Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Amen.